Moi, c'est mon outil de survie, le sport, un peu, tu vois. Le sport, moi, ça m'a sauvé la vie. J'ai compris jeune qu'il n'y a que dans ça, vraiment, que je pourrais essayer de trouver ma voie et puis d'en faire quelque chose. Quand on voit le film, on comprend que ces 100 km ne sont pas qu'un défi sportif. Vous le dites d'ailleurs, hein, c'est pas la recherche de performance dans ce projet. Mais si vous deviez résumer en une phrase, vous courriez contre quoi? Tourner la page, je dirais plutôt. Vraiment tourner la page, c'est entre guillemets prouver si j'ai encore des valeurs et puis vraiment tourner une page d'un chapitre qui était assez compliqué. Je suis tombé dans la maladie qu'on appelle l'anorexie. Au début, il me présente qu'il va courir 100 km. Je savais qu'il avait tendance à se lancer des défis un peu fous comme ça, mais j'ai toujours capté ça, cette énergie. Et après, il me dit j'ai envie de faire quelques images, des souvenirs de la journée comme ça, et je vois qu'en fait il y a quelque chose derrière ça. Je creuse un petit peu, il commence à me parler de ses raisons, pourquoi il court, et là c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ok, il y a quelque chose à raconter, c'est intéressant, ça me parle. Il y a un passif de sportif de haut niveau, il y a des compétitions notamment en trampoline qui vous ont emmené aux quatre coins du monde. Vous le dites, il y a eu un déclic, justement, il arrive à quel moment de votre vie, notamment sportive, ce déclic et pourquoi? Du trouble alimentaire, du coup, c'est venu d'une remarque qui était pas très cool, et puis du coup, c'est ça qui a fait que ça a enclenché chez moi un peu ce trouble alimentaire. Et bon, dans ces sports-là, tout ce qui est un peu danse et tout ça, tout ce qui est artistique, on va dire, c'est des problèmes qui sont assez communs, on va dire. Allez, enjoy it. Allez, c'est parti. J'aime les films comme ça où le sujet parle de lui-même. Je voulais pas mettre en scène. Moi, j'ai pris une caméra, j'ai suivi Simon, je lui ai rien dit. Je lui ai juste dit on va en faire quelque chose, ça va être bien, et on était motivés. Et j'ai vu voilà, je pouvais avoir une proximité avec lui. C'est quelqu'un qui m'a laissé rentrer dans son intimité. Il voyait bien que j'allais pas faire n'importe quoi. Il m'a fait confiance dès le début. Et puis c'est vraiment ça qui m'a donné envie de mettre en lumière la chose telle qu'elle est, hyper fidèle. J'ai réussi un objectif qui me paraissait entre guillemets impossible. Et il y a une excitation, il y a une sorte d'alchimie qui se fait dans ton cerveau où tu te dis mais je l'ai fait, donc ça prouve que je suis capable encore de faire quelque chose et que je vais m'en sortir et on va trouver une solution. Et c'est un peu ça le message que j'ai envie de faire passer un peu aux gens. C'est pas la performance comme j'explique dans le documentaire, mais c'est vraiment expliquer que si on a un objectif, si on a, je sais pas moi, n'importe quoi, on peut y arriver et que ton corps et ton cerveau se mettent en condition. C'est vraiment impressionnant. C'est un chapitre qui se ferme, c'est une page qui se tourne. Ouais, je peux pas abandonner. Pourquoi tu cours autant ?